Dans un mois et 2 jours, 720 enfants s'envoleront pour Huahine, des vacances offertes par la saga, 31e du nom. Mais pour leur permettre de découvrir de nouveaux horizons, l'équipe doit pouvoir compter sur la générosité des donateurs privés, institutionnels, mais aussi sur celle des habitants. Et qui de mieux que son organisateur pour en parler? Nous accueillons ce soir Henri Cornet de Saint-Cyr. Yarana. Bonsoir Hayata, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, 31 ans d'aventure humaine, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui vous motive chaque année? Pardon? Qu'est-ce qui vous motive chaque année? Je pense qu'on est tellement touché par le bonheur de ces enfants. Ils ont besoin de nous. Je pense qu'on a mis le doigt dans l'engrenage il y a quelques années déjà et on peut plus s'en sortir parce que bon, c'est une opération qui est trop belle, qui nous a fait grandir, qui a réveillé les consciences aussi, la conscience collective. Et tous ceux qui l'ont vécu, les adultes, l'encadrement, etc., toutes ces personnes-là ont été toutes très touchées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on a beaucoup de monde autour de nous aujourd'hui. Alors, comme chaque année, vous faites un appel aux dons et aux bénévoles. Les dons financiers d'abord. La saga 2023, c'est une 50aine de millions de francs pacifiques. Oui. Est-ce que ce sont les dons qui financent en grande partie la saga? Non, c'est d'abord le pays qui nous aide beaucoup, l'État aussi que l'on sollicite, le contrat de ville également qui nous aide beaucoup, mais il y a les partenaires privés, il y a beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent, il y a aussi bien sûr les dons. L'ensemble c'est un tout, c'est-à-dire que la saga implique beaucoup de monde et c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose parce que les gens se sentent concernés. Et comment est-ce qu'on fait pour aider la saga, notamment pour les habitants, par exemple? On a deux grandes actions. La première, c'est que déjà, il va y avoir notre présence le 9, le 10 et le 11 juin prochain dans les différents carrefours pour la collecte des goûters. On a besoin de goûter, on a besoin de petits déjeuners. Ce sera l'occasion il y aura une urne également, les gens pourront déposer des dons, ils pourront prendre des bons d'achat aussi à la caisse centrale pour les mettre dans déjà dans une urne, et puis il y aura aussi une vente de t-shirts. Donc ça, c'est une belle chose. Et puis il y a aussi la fondation Anna Veil qui intervient puisqu'elle a mis en ligne une cagnotte, ce qu'elle fait tous les ans, et ça va beaucoup nous soutenir également. Durant la saga, ce sont 144 enfants qui profiteront donc du Motu Te Whariri chaque semaine à tour de rôle, et ils sont accueillis par des familles d'accueil à Huahine. On en compte 50 cette année. Est-ce que ce soutien est tout aussi important? Il est extrêmement important. D'abord, ces familles, il faut le souligner, sont choisies par les services sociaux officiels, donc sur des principes très précis. Nous avons des règles très précises, donc elles sont bien choisies. Une grande partie de ces familles sont déjà des anciennes familles de la saga, puisque c'est la 6e fois qu'on retournera sur Huahine. Et donc, le rôle des familles d'accueil est important parce qu'elles recadrent. Il y a une vraie ambiance familiale. Ces familles sont bien préparées. Pendant tout le temps de la saga, elles n'accueilleront que des enfants de la saga. Il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de bringue, il n'y aura pas d'alcool. Ces familles sont bien préparées à tout ça. Et puis, c'est une prise en charge très personnalisée. Et on se rend compte, d'ailleurs, à chaque départ, ce sont des pleurs. C'est très émouvant parce que les enfants pleurent, mais pas seulement, les familles aussi, parce que les familles s'attachent. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh ben, il y a du lien qui reste. On a des ex-enfants de la saga qui ont 30 ans, 40 ans aujourd'hui, qui ont toujours gardé le contact avec ces familles. C'est formidable. Moi, j'ai des témoignages tout le temps. On me croise souvent, on me parle, on me dit merci. Enfin, moi, je ne reconnais pas forcément ces ex-enfants parce qu'ils ont grandi. Et il y en a eu tellement. Il y en a eu plus de 20 300 qui sont passés à la saga, mais on a créé du lien. Il y a beaucoup d'enfants qui ont trouvé un grand-père, un tonton, des mamans qui ont été séparées de leur enfant pour diverses raisons, qui ont retrouvé leur enfant parce qu'elles étaient dans les îles, et c'était l'occasion de retrouver des liens et des familles entre elles. Donc ce sont vraiment des liens qui se créent. Merci beaucoup Henri Cornet de Saint-Cyr. Merci. Oui. Et j'en profite
profite pour vous remercier infiniment et remercier tous ceux qui nous aident, qu'ils soient bénévoles, que ce soit les entreprises, le pays, l'État, enfin tout le monde. Merci, un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Je rappelle que la collecte de dons dans les supermarchés aura lieu donc du 9 au 11 juin et la saga se tiendra du 2 juillet au 6 août, donc à Huahine. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.